Salam alaikum, chers amis musulmans, chers frères et chères sœurs. J'aimerais poser la deuxième question. La voici. Mohammed, le prophète de l'islam, a-t-il violé Safia? Je vais vous raconter l'histoire de Safia. Sourate 48 au verset 20. Allah vous a promis un abondant butin que vous prendrez. Et il a hâté pour vous celle-ci et repoussé de vous les mains des gens, afin que tout cela soit un signe pour les croyants et qu'il vous guide dans un droit chemin. Donc ça, c'est dans le Coran, dans Sahih Bukhari, volume 4, livre 52, numéro 143, relaté par Anas bin Malik. Quand Allah lui a permis de conquérir le fort de Khaybar, la beauté de Safia bin Huy bin Akhtab a été décrite pour lui. Son mari avait été tué alors qu'elle était mariée. Ainsi, l'apôtre d'Allah a choisi pour lui-même et l'a amené avec lui jusqu'à ce que nous arrivâmes à un endroit appelé Sad as-Sahba, où ses règles étaient plus. Il l'a pris pour femme. Là, nous pouvons peut-être croire que Mohammed était gentil et qu'il s'est marié en fait avec Safia parce que son mari était mort. Alors, parce que là, le hadith nous dit son mari avait été tué alors qu'elle était mariée. Donc, on peut croire que il a été tué, que Mohammed n'a rien à voir, quoi. Donc dans Bukhari, volume 1, 8, numéro 367, relaté par Abdul Aziz, Anas a dit, quand l'apôtre d'Allah a envahi Khaybar, nous avons offert la prière Fajr là-bas, tôt le matin. Quand il faisait toujours sombre, le prophète est monté à dos de chameau et Abu Talha aussi, et je suivis derrière Abu Talha. Le prophète est passé par la ruelle de Khaybar rapidement et mon genou a touché la cuisse du prophète. Il a découvert sa cuisse et j'ai vu la blancheur de la cuisse du prophète. Quand il est entré dans la ville, il a dit « Allahu Akbar, Khaybar est détruite. À chaque fois que nous nous approchons près d'une nation pour nous battre, alors le diable sera là dès le matin pour les avertir. » Il l'a répété 3 fois. Les gens sont partis à leur travail et certains d'entre eux ont dit « Mohammed est venu ». Certains de nos compagnons ont ajouté « avec son armée ». Nous avons vaincu Khaybar, pris les captifs et le butin a été rassemblé. Dihya est venu et a dit au prophète « Allah, donnez-moi une fille esclave parmi les captifs ». Le prophète a dit « Allez, prenez n'importe quelle fille d'esclave. » Il a pris Safia bin Huy. Un homme est venu au prophète et a dit « Ô apôtre d'Allah, vous avez donné Safia bin Huy à Dihya et elle est la maîtresse du chef de la tribu des Qurayza et d'An-Nadir. Et elle ne convient à personne, sauf à vous. » Donc le prophète a dit « Dites-lui de venir avec elle. » Ainsi Dihya est venu avec elle et quand le prophète l'a vue, il a dit « Ah Dihya, prenez n'importe quelle fille esclave parmi les captifs, sauf elle. » Anas a ajouté, le prophète l'a affranchie de sa condition d'esclave et l'a épousée. Thabit a demandé à Anas, ô Abu Hamza, qu'est-ce que le prophète lui a payé comme mahr? Il a dit, elle-même était sa mahr, car il l'a affranchie de sa condition d'esclave et l'a ensuite épousée. Anas a ajouté, pendant ce temps-là, Sulaym là apparaît pour le mariage. La cérémonie et la nuit, elle a été envoyée comme une jeune fille au prophète. Donc le prophète était un jeune marié et il a dit, quiconque a de la nourriture devra la porter. Il a étalé une feuille en cuir pour la nourriture et quelques dattes et les autres cuisaient le beurre. Je pense Anas a mentionné As-Sawbtab. Donc ils ont préparé un plat de haïs, une sorte de repas, et c'était Walima, le banquet de mariage de l'apôtre d'Allah. Maintenant, voyons un peu comment le mari de Safia est mort. Kinana ibn Rabi, qui était le gardien du trésor des Banu al-Nadir,
fut amené devant l'apôtre qui l'interrogea à ce sujet. Il nia savoir où il était. Un juif arriva devant l'apôtre et dit qu'il a vu Kinana autour d'une ruine chaque matin très tôt. L'apôtre demanda à Kinana, « Sais-tu que si nous découvrons que tu l'as caché, nous te tuerons ?» Il répondit que oui. L'apôtre donna des ordres pour que la ruine fût fouillée et le trésor fût trouvé. On l'interrogea alors sur le reste du trésor, mais il refusa de le livrer. Alors l'apôtre d'Allah ordonna à Zubair ibn al-Awan, « Torture-le jusqu'à ce qu'il livre ce qu'il a. » Alors il alluma un feu avec un silex et lui brûla la poitrine jusqu'à ce qu'il soit presque mort. Alors l'apôtre le livra à Mohammed ibn Maslama qui lui trancha la tête pour venger son frère Mahmoud. Ça c'est dans Ibn Hisham, conduite de l'envoyé d'Allah 764-5. Donc nous voyons ici comment le mari de Safia est mort. Rappelons que Safia par la suite a été l'épouse de Mohammed. Mais qu'est-ce que l'on pense Safia exactement? Nous allons voir dans At-Tabarani, volume 24, page 67, numéro 177. Je ne haïssais personne autant que le messager de Allah. Il a tué mon père et mon époux. Donc Safia haïssait Mohammed. Mais Mohammed a couché avec elle. N'est-ce pas un viol ici? Il y a un autre récit qui dit « J'avais peur pour vous avec cette femme parce que vous avez tué son père, son mari et son peuple. Et jusqu'à récemment, elle était dans l'incrédulité. J'ai peur pour vous. » Ça c'est dans Ibn Ishaq, Sirat al-Rasulullah, The Life of Muhammad, page 517. Donc ici, nous voyons clairement qu'il y a un viol de la part de Mohammed sur Safia. Et les musulmans font confiance à cette personne. En tous les cas, vos âmes sont avec le genre de personne que Mohammed était. Le saviez-vous, chers amis musulmans? Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à partager, à vous abonner et à liker. Soyez grandement bénis et à bientôt pour la 13e question.
Hallelujah.